Bonjour chers motonautes, bienvenue en Autriche où Yamaha nous présente une nouvelle moto très spéciale puisque comme vous pouvez le voir, elle a 3 roues. Alors le 3 roues en France comme en Italie, c'est du déjà vu puisque les MP3, les Metropolis, etc. ont déjà envahi nos villes. Yamaha s'y était mis également avec le Tricity ou le triptyque de MBK. Mais aujourd'hui, ils arrivent avec un nouveau concept dans le sens où c'est une utilisation tout à fait loisir qu'ils veulent développer avec cette nouvelle moto. Ils l'appellent une moto d'ailleurs. C'est pas un scooter, c'est pas un tricycle, c'est une moto qui se conduit avec le permis A, c'est très important. C'est une moto qui propose des performances dignes de ce nom. On commence par la suspension avant. C'est une suspension qui ressemble à celle du Tricity, c'est une suspension à parallélogramme, mais elle a été affinée et elle a été renforcée évidemment pour une utilisation plus rigoureuse, avec des contraintes plus importantes, notamment sur les freinages, les changements d'angle. Donc c'est une utilisation loisir, comme on le dit. C'est pas uniquement du pratique ou de l'utilitaire en ville. C'est une suspension qui est censée pouvoir gérer des gros freinages et des grosses contraintes. Donc Yamaha a particulièrement travaillé dessus. On voit sur le côté qu'il y a 2 paires de fourches en fait, avec les 4 fourreaux différents. Alors à l'arrière, c'est une fourche de 43 mm qui se charge de l'amortissement, et à l'avant c'est une fourche de 41 mm qui elle doit pouvoir guider les roues puisque fatalement il n'y a pas d'axe entre les 2 roues avant, donc c'est une structure qui doit solidifier l'ensemble. À vrai dire, l'ensemble est tellement rigide que les ingénieurs Yamaha nous ont expliqué qu'ils ont dû repenser intégralement le châssis, puisque ça a beau être une moto qui, sur la partie arrière, ressemble à une MT-09 ou à une Tracer. C'est un châssis qui est entièrement nouveau, qui est de type hybride, avec un treillis en acier, on le voit ici, et puis une partie arrière en aluminium, afin de pouvoir gérer au mieux la flexibilité du cadre qui était nécessaire en raison du nouveau train avant. Le moteur, eh bien, on le connaît, il est déjà monté sur les MT-09, sur les XSR 900, sur les Tracer 900 également. Alors il a été légèrement modifié pour le Niken. Il y a eu 4 modifications en fait qui ont été faites. C'est les masses de vilebrequin qui ont été alourdies histoire de lui donner un peu plus de constance, notamment bas dans les tours. C'est des mappings d'injection qui ont été légèrement modifiés. C'est également une démultiplication finale qui est plus courte. Et puis une boîte de vitesse aux engrenages consolidés parce que la bête est un peu plus lourde que les roadsters et routières qui la devancent. Naturellement, le Niken reçoit une bonne dose d'électronique, comme c'est le cas sur la plupart des Yamaha. Alors on retrouve par exemple le TCS, le Traction Control, qui est paramétrable sur 2 niveaux et qui est complètement déconnectable si le pilote le souhaite. On a ensuite les modes de conduite, les D-modes chez Yamaha. Donc il y en a 3, du plus doux, le 3e, au plus performant, au plus agressif même, qui est le numéro 1. Sur les petites routes de montagne, MNC est resté sur le 1 clairement parce que c'est effectivement celui qui a le plus de répondants, mais il n'est pas désagréable non plus en ville, en utilisation un peu plus cool on va dire. Donc on est resté nous, à titre personnel, sur le 1. Électronique toujours, il y a le quick shifter qui est de série. Alors le quick shifter il marche uniquement pour monter les rapports à partir de 4000 tours minute. Il y a également un cruise control qui permet de réguler sa vitesse. C'est pratique en ces temps où les radars se multiplient sur nos routes malheureusement. Et puis il y a l'ABS. L'ABS il est obligatoire sur toutes les motos. Étant donné la voie d'écartement des roues, on rappelle que le Niken rentre dans la famille des motocycles, donc il est équipé de l'ABS. Petite particularité, les ABS des roues avant sont indépendants, ce qui fait que si il y a des graviers, s'il y a de l'eau ou il y a un manque de grip à droite, la roue gauche va continuer de freiner, tandis que la droite va être relâchée par le système ABS afin de retrouver du grip. C'est un bon point qui n'existe clairement pas sur les motos à une seule roue avant. C'est un des points forts de cette machine. Les informations qui concernent l'électronique, on les retrouve donc affichées sur le tableau de bord qui est en LCD en noir et blanc. L'autonomie théorique revendiquée par Yamaha, elle s'élève à 300 km. Donc comme le réservoir fait 18 litres,
eh ben, ça fait une consommation de 6 litres au 100. C'est un demi-litre de plus que les Tracer ou les MT-09, d'après Yamaha toujours, hein. À titre d'info, Motonet a consommé, d'après son tableau de bord, 6,3 litres au 100 pour sa balade de 280 km. C'est relativement donc raisonnable, hein, puisqu'on a imprimé un rythme qui était assez bon, que ce soit dans les descentes, effectivement on ne consomme pas beaucoup, mais aussi dans les montées, et là c'est vrai qu'il fallait taper un peu plus dans le CP3. Pourquoi on tape un peu plus et pourquoi la consommation est légèrement supérieure par rapport à celle des Roadster? Eh ben, c'est le CX, hein, qui est largement supérieur, avec une face avant qui est assez importante. Et puis c'est le poids, hein. Le poids il est très important, il fait 263 kg tout plein fait. Donc la Niken c'est quand même 70 kg de plus qu'une MT-09, c'est 49 kg de plus que la Tracer 900. À titre d'information, hein, de comparaison, c'est 2 kg de moins que la Super Ténéré, ce qui explique que il faut maintenir le CP3 un peu plus haut dans les tours, aux alentours de 7-8 000 tours si on veut vraiment avoir des accélérations qui soient dignes de celles d'une moto, ce que les futurs acheteurs recherchent en priorité. Dernière chose, le tarif, il a été communiqué ultérieurement, hein, par Yamaha, c'est 14 999 €. La mise en vente, elle est d'ores et déjà d'actualité, hein, puisqu'il y a le site dédié au Niken qui permet de réserver son Niken. Alors, avant de réserver, Motonet ne peut que conseiller, hein, les acheteurs à essayer cette machine avant de l'acheter et avant de la critiquer aussi, hein, puisqu'il faut essayer cette machine pour véritablement comprendre les atouts et les inconvénients qu'elle peut avoir. En attendant, vous pourrez lire sur Motonet l'essai complet avec le point technique, les fiches techniques comme d'habitude. A plus et bonne route!